Shavua Tov, Mazal Tov, une bonne semaine, Be'ezrat Hashem. Kadosh Baruch Hu vous protège. Kol HaKavod, d'abord, il est important de vous féliciter. Baruch Hashem, il fait froid, il y a du brouillard. Et pourtant, vous venez pour écouter un cours, alors qu'Akadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, il vous exauce. Et que ce que vous désirez, ce que vous demandez à Hashem, que Kadosh Baruch Hu fasse en sorte à ce que ce soit aussi selon sa volonté, pour pouvoir le servir, Be'ezrat Hashem. On a passé un excellent Shabbat, grâce à Dieu. C'était un Shabbat Parashat Shira. C'est le seul Shabbat qu'on appelle le Shabbat de la chanson. Quel style de chanson? C'est pas des chansons qu'on écoute aujourd'hui, mais Shabbat Shira, quelle est la définition de Shabbat Shira? Shabbat Shira, d'abord, ça veut dire que la définition même, vous savez qu'on a dans les 613 mitzvot, mettez le téléphone en vibreur. Dans les 613 mitzvot, dans toutes les mitzvot qu'on a de la part d'Akadosh Baruch Hu, on a une mitzvah spécifique qui est Va'atem kitvu lachem et hashira azot. On a une mitzvah d'écrire un Sefer Torah jusqu'à 120 ans Be'ezrat Hashem pour nos parents, pour nos grands-parents, pour toutes nos familles. Mais c'est pas une mitzvah d'écrire un Sefer Torah lorsque la personne elle quitte ce monde, pour nos parents. Non, c'est même une mitzvah d'écrire. On a l'obligation, chacun a l'obligation d'écrire un Sefer Torah. Ou bien d'être associé avec, dans l'écriture d'un Sefer Torah, avoir une lettre. C'est important d'avoir une lettre, d'avoir un mot, d'avoir quelque chose dans un Sefer Torah. Et la façon comment c'est exprimé dans la Torah, c'est écrit Va'atem kitvu lachem et hashira azot. C'est pas écrit Va'atem kitvu et vous allez écrire ce Sefer Torah. C'est écrit et vous allez écrire cette chanson. La définition même de la mitzvah d'écrire un Sefer Torah, elle est écrite d'une façon, on a le devoir d'écrire une chanson. Donc ça veut dire que la Torah, de la même façon qu'une chanson c'est agréable, de la même façon qu'une chanson c'est beau à écouter. Alors comme ça, aussi la Torah, lorsque on arrive à la goûter, lorsqu'on arrive à l'apprécier, comme c'est écrit, nos sages nous rapportent et nous disent Ta'amu Rukitav Hashem, goûtez, et vous allez voir comment c'est bon. Plus on goûte, plus on s'investit, et plus on trouve du profit à l'intérieur. Donc Shabbat Shira, c'est le Shabbat aussi de la délivrance. C'est le Shabbat aussi où Akadosh Baruch Hu a fait la séparation de la mer. Où Am Israël est sorti. Et on va un petit peu essayer d'expliquer tout ce passage, toute cette histoire tellement magnifique, tellement belle, sur lequel on dit qu'Akadosh Baruch Hu a fait un nes énorme, séparer la mer. Séparer la mer pour les Bnei Israël. Il y a, pour rappeler un petit peu le shiur qu'on a fait un peu ce matin, mais après rentrer sur une autre question que Reuven Ibrahim a posée, il y a deux endroits dans la Torah où c'est qu'on dit Kaché zivugo shel adam kekriat yam souf, que se marier, c'est autant compliqué que la séparation de la mer. Trouver son conjoint, trouver son mazal, pour Hachem, c'est autant compliqué que la séparation de la mer. Première chose. Deuxième chose, Kaché parnasato shel adam kekriat yam souf. Il est autant compliqué pour Hachem de donner une parnassa à quelqu'un comme la séparation de la mer. Qu'est-ce que ça veut dire c'est dur pour Hachem? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est dur? Chas v'shalom, c'est comme si qu'on minimisait Dieu. C'est comme si il y a des choses qui sont compliquées pour Hachem. Il y a des choses qui sont difficiles. Est-ce que chas v'shalom, on peut dire qu'il y a des choses difficiles pour Akadosh Baruch Hu? Et c'est quoi cette comparaison? C'est quoi cette comparaison de dire Caché zivugo qu'il est dur le mariage, de trouver un bon zivoug comme la séparation de la mer? C'est quoi cette comparaison entre la séparation de la mer et trouver un mazal? Et aussi, même état d'esprit, même question, quel est le rapport entre la séparation de la mer et la parnassa? L'explication, elle est que... Ça, c'est honteux, ça. L'explication, elle est... Lorsque Am Israël est arrivé devant la mer. Alors, non, il y avait, à l'époque, ici, il y avait les photos de il y avait une photo de... On l'a enlevé, ça fait un moment qu'on l'a enlevé. Lorsque Am Israël est arrivé devant la mer, je vais vous donner une des interprétations des Midrashim. C'est vrai qu'on pense que lorsqu'Am Israël est arrivé, alors il y a une marloquette, il y a une discussion, à savoir qui sont les premiers qui sont rentrés dans l'eau.
Il y en a qui vont dire comme quoi c'était Shevet Binyamin. Shevet Binyamin voulait à tout prix, la tribu de Binyamin voulait à tout prix rentrer eux en priorité. Avoir du zèle, rentrer en premier dans la mer. C'était important. Moshe Rabbeinu, il était là et il priait. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, Matitsa, quelqu'un qui prie. Pourquoi est-ce que tu crois que c'est le moment de prier là maintenant? Et sur ça, c'est un très 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 beau devoir Torah, je veux que vous écoutez bien. Il y a des moments pour prier, il y a des moments pour être actif. Si on prie uniquement toute notre vie sans être actif, notre prière, elle sert à rien. Il y a un moment pour prier, il y a un moment pour demander à Kadosh Baruch Hu, mais il y a un moment pour faire sa propre ishtadlut, pour faire sa propre effort. Et tu te dois, et on a l'obligation de faire son effort. Ça ne sert à rien de dire à Kadosh Baruch Hu, donne-moi, Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, exauce-moi. Ok, il va t'exaucer. Mais tu te dois de faire ton effort. Tu te dois d'être actif. Et là, Kadosh Baruch Hu lui-même, il dit à Moshe Rabbeinu, Matitsa, qu'est-ce que tu pries? C'est pas le moment de prier. Vous vous rendez compte? Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, ce n'est pas le moment de prier. Alors Moshe Rabbeinu dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? T'as les Égyptiens qui sont derrière, ils vont nous attaquer, et en face t'as la mer. D'Aber el Bnei Israël veïsaou, qui marchent, qu'ils avancent. Mais ils avancent où, Akadosh Baruch Hu? Qu'ils avancent. Et là Moshe Rabbeinu il leur dit, oh, on avance. Mais les Bnei Israël ils ont eu peur, ils disent, tu veux qu'on avance où? On va aller où? Et là il y avait un Narshon ben Aminadav. Et c'est sur cette personne que je vais vous rapporter le Midrash. Narshon ben Aminadav, c'est un tzaddik énorme. Il dit à Moshe Rabbeinu, tu nous as dit d'avancer? On vient juste de voir tous les nissim, tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu il a fait en Égypte. Qu'est-ce qu'on craint? Alors on avance. Narshon, il commence à rentrer dans l'eau. Et le Midrash rapporte et dit comme quoi Narshon, l'eau est arrivée ici. Elle a commencé à rentrer dans sa bouche. Alors il y a plusieurs interprétations. Il y en a qui disent comme quoi la mer s'est séparée tout de suite en one shot. Elle s'est ouverte. Alors j'aime bien ce Midrash, j'aime beaucoup ce Midrash qui dit qu'en vérité, il y a eu 12 tunnels, 12 séparations. Il n'y a pas eu une séparation, il y a eu 12 séparations. Et ces 12 séparations, chaque chevet, chaque tribu, elle rentrait à l'intérieur dans son tunnel. Chaque tribu rentrait à l'intérieur dans son tunnel. Et pour chaque chevet, ils avaient leur nissim à l'intérieur. C'est écrit Ra'ata Shifra Bayam, juste pour que vous compreniez la beauté, le nes énorme. Ra'ata Shifra Bayam, la Gemara a dit Ra'ata Shifra Bayam, Mashelo Rai Echeskel Ben Bouzi. Que la servante, la plus petite des servantes, ça veut dire celle qui n'avait aucun rapport, qui était très loin de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Elle était très très loin de vraiment la grande émouna auprès d'Hachem. Ce qu'elle a vu dans la mer, même le plus grand des prophètes, qui était Echeskiel, où c'est qu'il a vu Maaseh Merkava, où c'est qu'il a vu le trône céleste, il a vu des choses qui étaient énormes. La plus petite des personnes qui étaient très loin de Dieu, elle a eu le mérite de voir. Ce que Echeskiel n'a jamais vu dans sa vie. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Lorsqu'on fait Azia Moshe, on dit Ze'eli van Veo à un moment. On dit que Am Israël, ils ont tous pointé comme si qu'ils ont vu Akadosh Baruch Hu. Comme si qu'ils ont vu la révélation divine. Comme si Akadosh Baruch Hu s'est révélé à eux. Plus que Mahamad Arsinaï. Plus que le moment où c'est qu'Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah. Parce que c'est uniquement dans ce cas-là, on dit comme quoi les Am Israël ils ont vu. Mais pas à Mahamad Arsinaï. Donc ça veut dire que c'était un moment très intense et très puissant. Narshon ben Aminadav il rentrait à l'intérieur. Et là c'est important. Narshon ben Aminadav il rentrait à l'intérieur. Et quand il rentrait à l'intérieur, l'eau, ça c'est une deuxième version, l'eau ne s'est pas séparée pour lui. L'eau, elle restait là. Et plus il avançait, et plus l'eau encore, elle restait exactement au même niveau. Mais derrière, ça s'ouvrait. Maintenant, je vous explique. Lorsque Bezrat Hashem, si Dieu veut, vous allez commencer à côtoyer, vous allez commencer à rencontrer votre prochain, votre prochaine, votre conjoint, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, qu'on ne pense pas comme quoi, dès qu'on se marie, ou dès qu'on fréquente quelqu'un, tout est acquis. Il y aura tous les jours, toutes les heures, tout le temps, des efforts à faire. On fait la comparaison à la séparation de la mer avec le zivoug, pour nous dire que dans la vie, l'eau elle sera peut-être ici. Ça sera compliqué, mais tu te dois d'avancer.
Et à chaque fois que tu vas avancer, ça va continuer à avancer, ça va continuer à s'ouvrir pour toi. Jamais tu seras débordé. Mais ne pense pas comme quoi ça sera tellement facile, ça sera facile. Non, ça sera compliqué, ça sera dur. Ça sera dur. Se marier, c'est pas quelque chose de facile. Vous savez, c'est quoi se marier? C'est prendre deux personnes complètement différentes, avec 20 ans, 22 ans, 24 ans d'ancienneté, les mettre sous un même toit et savoir vivre à deux. Savoir faire des concessions. Croyez que la femme, c'est notre mère? Croyez que le mari, c'est notre père? C'est qu'on peut balancer tout ce qu'on a envie et qu'on peut dire à notre mère, allez, ça va, c'est bon. Il n'y a pas de ça va, c'est bon. Tu te dois de faire des efforts tout le temps. Tu te dois de faire des efforts et c'est obligatoire. Lorsqu'on dit cacher, il est dur. Chazvé Shalom, c'est pas il est dur pour Akadosh Baruch Hu. Il est dur pour nous. De la même façon que pour nous, lorsqu'on est arrivé devant la mer, on s'est dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux qu'on aille où? On va dans l'eau? Ça veut dire on fonce à l'intérieur? Effectivement. Oui, fonce à l'intérieur. Rentre, mais fais des efforts. Tu te dois de faire des efforts. Exactement la même chose dans la Parnassa. Dans la Parnassa, on nous dit, c'est vrai que malheureusement, aujourd'hui c'est devenu la mode. Et vous, Blienara, vous êtes tous jeunes grâce à Dieu. Et il est important que vous retenez ça. Il y a 30 ans en arrière, 40 ans en arrière, toute la jeunesse, on essayait de les pousser à faire des études, faites des études, aller à l'école, passer le bac. Celui qui avait le bac, waouh! Et après, continuer, essayer de faire quelque chose. Et il y avait des métiers de carrière. Métier de carrière, je vous explique, c'est bon, quelqu'un qui a fait des études, il est médecin. Quelqu'un qui a fait des études, il est avocat. Quelqu'un dont les parents ont réussi un petit peu dans leur vie, donc il va travailler avec les parents. Donc c'est un métier de carrière. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup d'opportunités. Alors pendant un moment, ça va être tel métier. Après un autre moment, ça va être un autre métier. Après, peut-être, il va avoir des tentes à monter à l'extérieur. Après, lorsqu'on entend, ah ouais, je vais pas faire ça, finalement je vais faire ça, ça marche mieux. Ah non, mon copain il m'a dit, ma copine m'a dit ça marche mieux, alors je vais faire ça. Chazal nous explique, il nous dit une chose très importante. Tistapek, satisfais-toi. Sois content de ce que tu as. N'essaie pas de regarder et de dire comme quoi je pourrais avoir plus et je pourrais avoir plus et je pourrais. Et même mon copain il a fait en quelques temps, il a fait énormément. Pourquoi moi je pourrais pas faire aussi? Tu veux faire? Et c'est une grande question que j'ai eue il y a 2 semaines. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais en contrepartie, sachez et retenez bien cette chose. Quelque chose qu'on a dans la facilité, on le perd avec une grande facilité. De l'argent qu'on va gagner facilement, on va le perdre avec une très 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 grande facilité aussi. Quelque chose pour lequel vous vous êtes cassé la tête. Quelque chose pour lequel vous vous êtes investi. Vous avez travaillé. Vous avez taffé, vous êtes parti, vous êtes levé tôt, vous avez fait des efforts. Ça, c'est quelque chose qu'on garde. Ça, c'est quelque chose qu'on garde et qui reste sur la longueur, qui reste sur la durée. Mais quelque chose qu'on a avec rapidité, ça ne reste pas. Même dans une relation avec des amis. C'est un très très beau Rabbi Eliyahu Dessler. Rabbi Eliyahu Dessler rapporte, il dit, c'est quoi la définition d'amour? D'amour entre des amis, d'amour avec des enfants et d'amour entre des conjoints. Définition d'amour, je vais venir, je vais prendre un téléphone et je vais l'offrir à Noam. Je fais tiens, voilà un cadeau. Donc Noam, il va m'aimer par exemple parce que je lui ai fait un beau cadeau. Il va être content. Je ne l'offrirai pas. Il va être content parce que je lui ai offert un cadeau. Rabbi Eliyahu Dessler, il explique, il dit comme ça. Non. Qu'est-ce qui crée l'amour? C'est pas le fait de donner un cadeau. C'est pas celui qui va recevoir qui va aimer. C'est celui qui donne qui en vérité amplifie son amour envers son prochain. Je répète. Celui qui donne, c'est celui qui crée et qui amplifie son amour. C'est pas celui qui reçoit. Généralement, on attend lorsqu'on reçoit, ça arrive à tout le monde. Vous allez chez un copain, vous allez chez des amis, ou peu importe chez qui vous allez, vous lui faites un cadeau. Vous attendez un super grand merci. Vous n'êtes pas cassé la tête, vous êtes parti, vous avez acheté. Et vous attendez un grand merci. Et vous rentrez à la maison. Il ne m'a même pas dit merci. Il m'a même pas dit merci. Je me suis cassé la tête, je suis parti, j'ai acheté, il ne m'a même pas remercié correctement. Mais qui c'est en vérité
Alors, est-ce qu'on attend un merci spécialement? Parce que si tu attends un merci, c'est pas un vrai cadeau. Si tu attends un merci, si tu attends qu'on te... C'est pas un vrai cadeau. Celui, et Rabbi Léo Dessler dit, prenez l'exemple d'une maman. Toutes nos mamans, qu'Akadosh Baruch Hu les protège jusqu'à 120 ans. Toutes nos mamans. Vous remarquerez comme quoi elles font que donner. Que donner. Est-ce qu'elles attendent quelque chose en contrepartie? Elles ont toutes nos parents, et c'est exactement pour ça. Vous remarquerez que Adam Arishon, il est né, c'est pas un père. Ça veut dire que Adam Arishon, il est né lui, comme un papa qui va automatiquement donner à son fils. Et qui était Kaviachol, le père d'Adam Arishon? Akadosh Baruch Hu. Son créateur, c'était Akadosh Baruch Hu. La même chose Hachem, il fait avec nous. Il nous donne. Il n'attend rien en contrepartie. Alors vous allez me dire, oui, mais Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on fasse des mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il attend. Mais les mitzvot, c'est pas pour Hachem. Les mitzvot, c'est pour nous. Définition du Zohar HaKadosh. Zohar HaKadosh, il donne les très très belles explications. Il dit comme quoi Akadosh Baruch Hu a donné un sentiment. Nous a donné un sentiment. Je veux que vous reteniez ça. Nous a donné un sentiment de vie pour pas avoir l'impression d'avoir du pain maudit. Alors je vous explique qu'est-ce que ça veut dire du pain maudit. Définition du pain maudit, ça veut dire je fais rien et le bon Dieu il me donne ce que j'ai envie. Alors qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé dans son monde? Il a créé un sentiment. S'il fait une mitzvah, allez, je vais te donner après ce que tu as envie. Mais en vérité, Akadosh Baruch Hu, il est malétov. Il a envie de nous donner. C'est comme une maman, elle entend son fils pleurer. C'est Vadaï comme quoi elle va se lever pour aller lui donner le biberon. Akadosh Baruch Hu, c'est exactement la même chose. Mais pour que nous, on ait un sentiment que ce que je fais, ce qu'Akadosh Baruch Hu me donne, c'est en contrepartie d'un effort que j'ai fourni, c'est uniquement pour nous, pour qu'on puisse avoir ce sentiment qu'on n'ait pas du pain maudit, qu'on ait du pain méritant. Que par exemple, si je mange, ben voilà, je mérite. Et comment je mérite, soi-disant? J'ai fait une bracha. Akadosh Baruch Hu m'a donné une bracha, j'ai fait Amotzi Lechem Min Haaretz. J'ai fait Boré Mine Mezonot, j'ai fait une bracha. Je ne l'ai pas pris à Akadosh Baruch Hu. Alors Aggon, Akadosh Baruch Hu te le donne, Akadosh Baruch Hu, il te donne tout. Mais c'est juste pour nous, pour pas qu'on ait ce sentiment. Qu'on ait un sentiment comme si que ce qu'on faisait, eh bien on méritait d'avoir quelque chose. Mais en vérité, on mérite rien. On mérite strictement rien. Akadosh Baruch Hu, il a envie juste uniquement de nous donner. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, comme il explique avec le Ramchal, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est malétov. Akadosh Baruch Hu, il est que bonté. Il est que bon. Et qu'est-ce qu'il nous demande Akadosh Baruch Hu? C'est ce qu'il dit le Ramchal. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il te demande? Ressemble-moi. Et en quoi tu peux le ressembler à Akadosh Baruch Hu? En quoi tu lui ressembles? En faisant exactement la même chose que lui. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait? Il donne. Sans attendre quoi que ce soit en contrepartie. Alors je vous ai expliqué. Et les mitzvot qu'on fait, ça fait pas du bien à Akadosh Baruch Hu? Bien sûr que c'est Akadosh Baruch Hu, il est content. Bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il voit qu'on accomplit des mitzvot, qu'on fait des efforts, Akadosh Baruch Hu vadaï qu'il est très très content. Parce qu'on glorifie son nom. Mais c'est pas pour autant qu'il va pas nous donner. Combien de personnes on voit qui font strictement rien et qu'Akadosh Baruch Hu leur donne tout? Alors il y a plusieurs personnes qui vont poser cette question. Rabbi Raphaël, je comprends pas. Je me lève à la prière, je vais mettre mes tefilines, et c'est dur. Et il y en a qui font rien. Ils mangent taref, ils vont en boîte, ils sortent, ils font des bêtises à gauche et à droite. Et ils ont tout. Et ils ont tout. Prenez l'exemple, c'est un très très bel exemple, mon père il donne tout le temps. Tu vas tomber, pourtant, tu vas tomber de 10 cm. Quelqu'un qui va tomber de 10 cm. Il va trébucher. Ah, ça va se faire mal. Skin. Mais propulse quelqu'un, mets-le à 5 mètres, mets-le à 10 mètres de hauteur. Donne-lui soi-disant, fais-le mousser. Akadosh Baruch Hu va faire mousser des personnes. Et bam, vous remarquerez, toutes les personnes qui dans leur jeunesse, ou à un moment dans leur vie, n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils savaient parfaitement, ils n'ont rien fait. Et que malheureusement, ils ont continué à faire volontairement, à faire des bêtises volontairement. Akadosh Baruch Hu, il les a moussés. Allez, vas-y, monte. Vas-y, sois orgueilleux. Monte. Vous savez que la chute après, parce qu'Akadosh Baruch Hu, parce que de toute façon, à un moment, il faut enlever. Ça n'existe pas. Yesh din, yesh dayan. Yesh baal labira.
Tu as un juge, tu as une justice et tu as un propriétaire de la maison. La maison, elle n'est pas abandonnée. Une aussi belle maison, un aussi beau monde, il y a un propriétaire. À un moment, Kadosh Baruch Hu, il enlève. Mais imaginez quelqu'un qui tombe de 10 centimètres, ça fait mal. Quelqu'un qui tombe de 20 mètres, là, il s'explose. Et là, après, c'est très difficile. C'est très compliqué à pouvoir remonter. Donc des fois, Kadosh Baruch Hu, il va faire mousser des personnes, il va leur donner, vas-y, prends. Je connais une personne qui a travaillé pendant... il a 70 ans, un peu plus de 70 ans. Travaillé toute sa vie. Et grâce à Dieu, Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, il lui a tout donné. Tout. Béhémet, c'est une personne que je connais. Ce n'est pas des histoires que j'ai entendues. Non, c'est une personne que je connais. Kadosh Baruch Hu lui a tout donné. Il lui a tout donné. Donc là, normalement, à 70 ans, tu te dis, c'est bon, vas-y, je lève le pied. Grâce à Dieu, Kadosh Baruch Hu, il m'a tout donné. Je laisse pour les enfants, je laisse pour les petits-enfants. Et en vérité, ils ont de quoi vivre pendant 5-6 générations. Mauvais investissement. Ah, pas du gain. Allez, c'est bon, j'investis, après je refais. Mais ça, c'est Kadosh Baruch Hu qui lui a mis dans la tête. Vas-y, fais tapis. Mets tout. Il est parti, il a fait une folie. Tapis. Hashem Ishmor, Rahman al-Itzelad. Mauvaise affaire, il n'a plus rien. Ça veut dire que soit, vous vous rendez compte, il aurait pu laisser. Ça va, reste tranquille. Plus rien. Et quel est le plus grand drame? Quel est le plus grand drame? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, en vérité, il t'a moussé, il t'a fait monter, t'as profité. Et arrivé à ton âge, tes enfants, ils ne savaient même pas c'est quoi travailler. Maintenant, ils vont aller travailler pour gagner de l'argent. Ils ne savaient même pas c'était, même pas un appartement. Comme quoi, Kadosh Baruch Hu, il sait parfaitement, lorsque Rahman al-Itzelan, on va contre sa volonté, volontairement, vas-y mousse, je te donne. Et après, au bout d'un moment, tu ne diras pas pourquoi. Une très grande question qui est importante et que mon père, je me rappelle, lorsque j'étais jeune, il posait souvent. Il a écrit dans Parashat David, il a demandé, c'est quoi cette idée de séparation de la mère? Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas fait en sorte, et ça j'aurais trouvé quelque chose, ça aurait été un beau miracle. Un beau miracle. Ben, il fait chaud, en Égypte généralement. Il fait chaud. Imaginez que la mer, elle aurait glacé. Ou je sais pas, fait passer. C'est quoi cette idée de séparer la mer? Pourquoi Kadosh Baruch Hu l'a vraiment fait? Où c'est que vous imaginez tous les Bnei Israël, ils auraient marché, tous les Égyptiens, ils auraient marché dessus, et tout aurait été glacé. Pourquoi séparer? C'est quoi cette idée de séparer la mer? Il avait expliqué, il avait dit que, vous vous rappellerez tout le temps, et c'est une comparaison qu'on a dans la Gemara, que l'eau est tout le temps comparée à la Torah. Ve'en ma'im et la Torah. Lorsqu'on parle de l'eau, on parle tout le temps de la Torah. L'eau est comparée à la Torah. Faire la Torah d'une façon superficielle, par héritage, parce que j'ai appris de mes parents, ça marche jamais. À fort bas, va à fort bas, des coups là-bas. La Gemara, elle explique, elle dit, tu te dois de rentrer dans l'eau. Vous remarquerez comme quoi, quels sont les moyens pour pouvoir se purifier? Que ce soit pour un homme ou que ce soit pour une femme, le seul moyen de se purifier, c'est de rentrer dans de l'eau. J'avais écouté un très très beau Dvar Torah. Je me mets une petite parenthèse. Vous savez, lorsque Chas v'Shalom on fait une bêtise, on fait une avera, ou une femme, elle doit se purifier, on dit comme quoi elle doit rentrer dans un mikvé. Elle doit rentrer dans un mikvé. C'est quoi l'idée de rentrer dans un mikvé? Alors vous allez me dire qu'un mikvé, c'est de l'eau de pluie. C'est de l'eau de pluie, d'accord? Qui est en contact directement avec Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose de naturel. Et c'est obligé que ce soit de l'eau de pluie. Vous savez qu'il y a différents degrés d'impureté. Je vous le fais très court et simple, et vous allez comprendre. Il y a différents degrés d'impureté. Et Chas v'Shalom, Hashem Ishmor, le plus grand degré d'impureté, c'est un mort. Ça veut dire que par exemple un Kohen, vous savez parfaitement qu'un Kohen ne peut pas rentrer dans un cimetière. Vous savez qu'un Kohen ne peut pas rentrer dans une pièce où c'est qu'il y a un mort à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'un mort, c'est complètement impur, c'est très impur. Qu'est-ce qui fait en sorte à ce qu'un mort soit impur? Alors je vous donne une image, une belle explication. Chaque être humain, chaque Ben Israël, il a une neshama. On a chelek ilwa mimal, on a une partie divine qui appartient à Kadosh Baruch Hu. Lorsque cette neshama elle quitte, alors prenez exactement l'exemple
du roi lion. Lorsque par exemple le lion il attaque, non, vous pensez à Kuna Matata? Non, c'est pas ça. Lorsque le lion il attaque et il mange. Donc normalement c'est la lionne qui attaque, le lion il vient, les lionceaux ils mangent. Et après tu as les charognes qui viennent et les derniers c'est les vautours. Et les vautours et après à la fin c'est les vers qui viennent manger les saletés qui restent. À Mavdil Elef Avdalot, c'est exactement la même chose. Lorsque la Neshama elle part, qu'il y a un endroit qui est tellement kadosh, qu'est-ce qu'elle fait la Toum'a? La Toum'a malheureusement c'est toutes les choses qui sont issues de nos avérotes. Toutes les mauvaises choses, tous les Ruach HaTouma qui sont issus de nos avérotes. Qu'est-ce qu'elle fait la Touma? Elle fonce à l'intérieur du corps et elle essaye de gratter les parois qui peuvent avoir de Gdusha à l'intérieur. Parce qu'à chaque fois que vous accomplissez une mitzvah, vous avez mis votre finit sur la main, vous rendez kadosh votre main. Vous avez fait une bracha, vous avez mangé, vous rendez kadosh, vous rendez saint votre corps pour un kadosh baoru. C'est pour ça que David Amelech il disait Kol atzmotai tomarna Hashem ikamocha. Tous mes membres, tous mes veines, ils glorifient Akadosh Baruch Hu. Mais quel membre, quelle veine? Le fait que tu manges, tu fais une bracha, ton membre, tes veines, ils arrivent à exister grâce à cet aliment. Donc ça devient une gdusha d'Akadosh Baruch Hu. Donc qu'est-ce qu'elle fait la Neshama? Lorsqu'elle part, alors tout de suite, tu as la Touma qui essaye de venir et de racler, de prendre toutes les mauvaises choses qu'il peut avoir à l'intérieur. C'est pour ça que dans un cimetière, pourquoi un Kohen ne peut pas rentrer? Pourquoi on dit comme quoi c'est tamé? Pourquoi lorsqu'on sort du cimetière, on doit se laver les mains? Pour enlever justement Ruach HaTouma. Pourquoi lorsqu'on dort la nuit, le matin, combien il est important de faire Netilat Yadayim? Vous savez que Netilat Yadayim du matin, par exemple, si moi je ne fais pas Netilat Yadayim et que je touche Noam, Noam il doit aller se laver les mains après? On ne peut pas faire une fila. C'est-à-dire que nos mains, ils ont goûté la mort. Notre corps a goûté la mort. Il a goûté la mort parce que lorsqu'on dort, on a goûté. Le seul moyen d'enlever cette toum'a, le seul moyen d'enlever ces mauvaises idées, parce que qu'est-ce qui fait en sorte à ce qu'une personne elle peut avoir des mauvaises idées dans la journée? Qu'est-ce qui fait en sorte à ce qu'une personne elle peut avoir des idées tordues? Shalom. Ben, c'est les mauvais esprits, les mauvais Ruach HaTouma. Et cette Ruach HaTouma, comment tu l'enlèves? En faisant Netilat Yadayim. Donc la première chose, et surtout, que la bracha d'Akadosh Baruch Hu ne peut venir uniquement lorsqu'on fait Netilat Yadayim. Tu ne fais pas Netilat Yadayim, tu ne te laves pas les mains. Si tu ne te laves pas les mains, tu ne peux pas avoir la vraie bracha d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas possible. C'est strictement impossible. Donc Netilat Yadayim est très très important. Donc même chose, dans un cimetière ou le matin, on se lave les mains justement pour enlever toute la toum'a. Lorsqu'une personne, elle a fait une avera, donc je vous ai dit la chose la plus impure, c'est un mort. Un mort, il est impur. Il y a différents degrés. Par exemple, si dans un endroit, il y avait un chéret, s'il y avait un serpent ou un rat ou quelque chose de tamé qui a touché un ustensile, aussi l'ustensile, il n'était pas kasher. Enfin, il devient impur. Quel était le moyen? C'était de tremper dans un mikvé. Maintenant, la seule chose qui ne se purifie pas, la seule chose qui ne se purifie pas, c'est de l'argile, la porcelaine, tout ce qui est fait à base de terre. Quel est le moyen de purifier l'argile, la porcelaine? Tu es obligé de le casser et de le reformer encore une nouvelle fois. Mais par exemple, un mort touche à un verre d'argile ou un truc en porcelaine, c'est pour ça que la porcelaine, c'est impossible à pouvoir cachériser. Impossible à cachériser. Même chose pour l'argile. Ce qui est fait à base de terre, c'est strictement impossible. Par contre, quel est le moyen de cachériser de l'argile? C'est de le casser. Ce qui est fait à base de terre, c'est de le casser. Lorsqu'une personne, elle va rentrer dans le mikvé, qu'elle ne pense pas que lorsqu'elle rentre dans le mikvé, ben ça y est, automatiquement, il va sortir bien. L'homme, il est fait de terre. Vous savez, Adam, qui mina Adama. L'homme, il vient de la terre. On te demande, avant de rentrer dans le mikvé, casse-toi. Autrement, tu ne seras pas pur. Et ça veut dire quoi, casse-toi? Fais tes chouvas. Demande pardon. Demande pardon à Hachem. Même état d'esprit pour une femme, lorsqu'elle rentre dans un mikvé, ça remonte déjà à la klala, ça remonte déjà à la malédiction que Chava, elle avait reçue. Donc, quelque part, elle a aussi une teshuva à faire. Donc, avant qu'elle rentre dans le mikvé, elle doit aussi faire teshuva. Elle doit aussi demander pardon, elle doit aussi se casser. Parce qu'autrement, ça servira strictement à rien. Ta teshuva ne marchera pas. Maintenant, je reviens sur le sujet que j'étais en train de vous dire. Lorsqu'une personne,
Même chose pour la parnassa. On dit comme quoi, cacher parnassato chez la dame qui crée Souf, que la parnassa d'une personne, elle est autant dure que la séparation de la mère. Une personne, elle va penser comme quoi, des fois, peut-être c'est ses études qui vont faire en sorte est-ce qu'il est intelligent. Ou une personne va dire, bah tiens, je vais réussir parce que j'ai fait une belle affaire. Tu ne réussiras jamais dans ta parnassa si tu ne remets pas entièrement ta réussite à Akadosh Baruch Hu. Je répète, sachez qu'une parnassa, on ne vous demande pas d'être bon. On ne nous demande pas d'être bon sur 10 mètres, sur 20 mètres, sur 50 mètres. Non. Sois bon sur la longueur. Sois bon sur des kilomètres. Faire du one shot rapide, ça sera momentané. Ça va être momentané. Investis-toi, fais des efforts. Comme Narshon ben Aminadav. On dit comme quoi, quelle est la comparaison qu'il peut avoir entre les deux? Même pour la parnassa, Narshon il avançait. Il avait des épreuves. C'était compliqué. C'était dur. Il aurait pu se noyer, mais il avait la Emouna à Kadosh Baruch Hu. Garde ta Emouna. Garde tout le temps ta Emouna. Et ne pense pas comme quoi, Chas v'Shalom à Kadosh Baruch Hu, il ne sera pas avec toi. Faire tout le temps dépendre ta réussite, ce n'est pas moi qui fais. Ce n'est pas moi qui réussis. Moi, je ne fais rien du tout. C'est Akadosh Baruch Hu qui me donne. Avoir cette réflexion, avoir cette pensée. Ce que je fais, c'est pas moi. C'est Hachem qui me donne la réussite. Maintenant, Rouven a posé la question. Il dit, lorsque Am Israël est arrivé devant la mer, d'un côté, tu avais la mer, et il a rapporté un midrash, il dit, de l'autre côté, tu avais les bêtes sauvages. Et il y avait les Égyptiens ici, mais ils ne pouvaient pas partir parce qu'il y avait les bêtes sauvages. Il pose la question, Rouven, il dit, c'est une belle question. Mais de quoi ils ont peur des bêtes sauvages? De quoi tu as peur des bêtes sauvages? Puisque lorsque tu étais en Égypte, il y avait une des macotes qui était les bêtes sauvages. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait? Il a envoyé les bêtes sauvages sur les Égyptiens, mais aucun des Bnei Israël n'a été touché. Donc, même chose. Pars du côté des bêtes sauvages, t'inquiète pas. Akadosh Baruch Hu, de la même façon qu'il les a protégés en Égypte, il va aussi les protéger ici. Je veux que vous retenez quelque chose d'important. Demander un miracle à Akadosh Baruch Hu, on peut tous demander des nissim. Qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse des nissim, on peut demander des miracles à Akadosh Baruch Hu. D'abord, comment on fait un miracle? Il faut avoir un bitachon, il faut avoir une émouna, il faut avoir une confiance aveugle. Aveugle. Entre parenthèses, il y a une histoire très connue avec un Admour, avec un Rav. C'était le soir de Pessah, je ne me rappelle plus du nom du Rav. Mon père il avait l'habitude de raconter très souvent cette histoire, c'était le soir de Pessah. Et le soir de Pessah, le Rav, il cherchait un invité. Il voulait à tout prix avoir un invité chez lui à la maison. Et il trouve quelqu'un, un pauvre qui était assis sur le côté. Il dit, ce soir c'est Pessah. S'il te plaît, viens à la maison. Non, moi je crois pas. Mais tu crois pas en quoi? Ben Pessah, on me dit que... Non, je vais rentrer chez moi. Mais tu vas manger la matzah, tu vas manger la galette. Oui, mais je crois pas trop. Mais tu crois pas quoi? Ben je comprends pas comment le bon Dieu il a pu séparer la mer. C'est difficile pour moi de comprendre cette séparation de la mer. Le Rav, il dit, viens à la maison. Il dit à sa femme, il rentre à la maison, il lui dit, regarde, je t'en supplie. Tu me prépares la soupe, mais tu me mets rien à l'intérieur. De l'eau. Tu mets quoi de l'eau? De l'eau dans la soupe. Alors, ok. On commence la Haggadah. Fait, Rav. Avant qu'on commence la Haggadah, je vous ai posé une question, j'aimerais bien être répondu. Je fais d'accord, ok. Il fait à sa femme, chérie, bon, en Ashkenaz, version Admour, apporte-moi s'il te plaît la soupe. Elle lui apporte la soupe. Et il prend la cuillère, il remue. Il dit, qu'est-ce qu'il y a tu comprends pas quoi? Ben, je comprends pas comment Akadosh Baruch Hu, il a... Ben, non, c'est pas qu'il a séparé la mer. C'est là, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a séparé la mer, tous les eaux du monde se sont séparés. C'est-à-dire que le gars qui habitait à New York, qui avait un verre d'eau à l'intérieur, qui avait un verre d'eau dans sa main, son verre, eh ben, il s'est séparé aussi. Pas son verre, mais l'eau qui était à l'intérieur s'est séparée aussi en deux. Tous les eaux du monde se sont séparés. J'y comprends pas. Je comprends pas et c'est difficile pour moi de croire. Entre parenthèses, il y a 3 ans, mon père il m'avait envoyé un article. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait le test. Mon père m'avait envoyé une revue où ils ont trouvé justement dans la mer Rouge, j'ai gardé, c'était des coupures de journaux
d'une revue anglaise. Ils ont trouvé à l'intérieur des roues de chars, des squelettes de chevaux, des squelettes d'animaux. Et Bémet, c'est ce qui s'est passé lorsque les Mitzrayim, lorsque les Égyptiens ils sont partis, ils ont couru derrière eux. Tous les Égyptiens, c'est écrit les chevaux, les chars, tout a été enfoui, Akadosh Baruch Hu les a jetés dans les profondeurs. Donc le Rav en question, il prend la cuillère, il remue, il fait qu'est-ce que tu crois pas? Tu crois pas comme quoi Akadosh Baruch Hu a séparé la mer? Nous, on a plein d'histoires dans la Gemara où c'est qu'il y a même des tzadikim qui sont venus qu'avec un coup de ceinture, ils séparaient les eaux pour pouvoir marcher. J'ai dit ah bon? Mais... Et le Rav, il prend la cuillère et il tape sur l'assiette. Et la soupe, elle se sépare en deux. C'est pas Harry Potter. Hein. Il lui dit, si moi j'arrive à faire ça, tu crois pas que Moshe Rabbeinu il était capable de pouvoir faire? C'est vrai que la mer, on va vous dire, séparer la mer, c'est quelque chose de... Mais qu'est-ce qui est difficile pour Akadosh Baruch Hu? Si vous réfléchissez un tout petit peu, vous croyez que c'est pas plus compliqué pour Akadosh Baruch Hu? Chas v'shalom, il n'y a rien de difficile pour lui. Comme la Mishnah elle dit dans Pirkei Avot. Istakel bishlosha dvarim ve'en ata ba lidei avera. Pense à trois choses et jamais tu ne viendras à fauter. Pense à trois choses. Si un jour tu as envie de faire une bêtise, pense à trois choses et tu ne viendras pas à fauter. C'est quoi les trois choses? Damain bata. Sache d'où tu viens. D'où tu viens? La Mishnah continue. Mitipa serucha. D'une goutte qui a pourri. C'est de là que tu viens. Ul anata oler. Et vers où tu te diriges? Limakom rima afar vetolea. D'un endroit qui est fait de rempli de vermine. Je pense que je vous ai déjà raconté il y a 8 ans, 10 ans peut-être en arrière. J'étais en Guadeloupe, il faisait très chaud. J'étais en Guadeloupe et il y avait quelqu'un, malheureusement ils ont un petit carré de juifs qui sont enterrés là-bas. Et il y avait un monsieur Msken qui est niftar. Il fallait l'enterrer, donc je suis parti avec eux bien entendu pour enterrer ce Ben Israël. Et il faisait très chaud et c'était humide. Ici en France, lorsqu'on va enterrer quelqu'un, donc plus ou moins à l'intérieur, c'est un peu propre, soi-disant. Vous savez, c'est un peu ordonné, c'est un peu... Ou bien même en Israël, vous voyez, c'est bétonné sur les côtés. C'est un peu propre. Mais là-bas, ils l'ont fait comme ça. Ils ont fait dans le trou. Et il faisait chaud et il y avait vraiment toute la vermine qui sortait. Des cafards, des vers, des mouches. C'était la première fois que je voyais ça. Bémet, c'est exactement ce que la Mishnah dit. Makom, Rima, Afar, Vetolea. On va, on sera tous au même endroit. Tous au même endroit. Peu importe qui on est, on sera tous au même endroit. Velifne miata atiditet din vecheshbon. Et plus tard, après 120 ans, à qui tu vas rendre des comptes? On rendra tous des comptes. Sur chaque chose. Sur ce qu'on fait, on devra rendre des comptes. Et ça normalement, c'est censé nous prendre et nous faire réfléchir. Pour répondre à la question de Réhouven, le seul moyen pour pouvoir vivre aujourd'hui avec toutes les tentations qu'on a sur les côtés, la seule possibilité, c'est que tu augmentes ton quota spirituel. Peut-être il peut avoir une grande parnassa, peut-être il peut avoir beaucoup de tentations et il y aura de plus en plus de tentations. Et plus vous allez avancer, et plus on va avancer dans la vie, plus la vie va avancer, et plus il y aura des tentations. Et plus il y aura des facilités à te faire des avérotes. Ma fille, elle est descendue dans le bureau tout à l'heure. Et elle regardait juste, je lui ai demandé de me sortir quelque chose. Et elle m'a sorti un téléphone, c'était un téléphone à mon père, ça fait 20 ans que je garde. Et bien, je me dis, mais comment tu écrivais des messages dessus? C'est vrai que lorsqu'on regarde, lorsqu'on réfléchit, combien la technologie elle avance. Avant, pour pouvoir accomplir une mitzvah, peut-être c'était compliqué. Aujourd'hui, on veut faire une mitzvah, c'est à portée de main. Avant, pour faire une avéra, c'était aussi compliqué. C'était difficile à faire une avéra. Pas tout le monde pouvait. Fallait bouger, fallait sortir. Aujourd'hui, tu peux faire des avérotes à portée de main aussi. Donc, autant tu as Yetzer Hara, mais autant tu as Torah. Pour combattre ce Yetzer Hara, tu te dois. Et on ne peut pas rester uniquement avec ce que nos parents nous ont enseigné. Parce que ce que nos parents nous ont enseigné, ça marchait pour leur génération. Nous, aujourd'hui, on doit faire plus.
Oui, on doit faire plus de ce que nos parents faisaient. Parce que nos parents n'avaient pas cette Sahara. Et c'est cette question qu'on dit. Comment on pourra faire venir Mashiach? Voilà, ce soir, c'est le loi de Rabbi Yitzhak Abersera. Comment, à l'époque de Rabbi Yitzhak, à l'époque de Rabbi Chaim Pito, à l'époque du Rambam, à l'époque de tous ces tzadikim de Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'y avait pas Mashiach. Mashiach, il n'est pas venu. Alors, comment on va faire venir Mashiach, nous? Imaginez, nous, on va arriver en Mashiach, on dit squared, avec vos jeans troués, votre haroued. Alors qu'à l'époque, ils étaient en djellaba et ils avaient de la gdoucha sur leur visage. Comment on va arriver? Comment on va recevoir Mashiach? On va le recevoir comment? En jean troué? On va pas le recevoir comme ça. Et comment Rabbi Chaim Pinto, alors que lui, tu sais qu'on dit sur Rabbi Chaim Pinto que sa djellaba, elle dépassait ses pieds. Elle dépassait ses pieds. Et un jour, il y a quelqu'un qui lui a dit, mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Il fait non, question de sniout. Question de sniout. Ça veut dire que eux, ils n'ont pas fait venir Mashiach. Comment nous, on va faire venir Mashiach? C'est pas possible. Là, c'est exactement ce que je vous dis. Peut-être eux, ils devaient accomplir, mais ils n'avaient pas autant de Yetzirah que nous, on peut avoir aujourd'hui. Quand vous combattez votre Yetzirah, quand on vous dit, allez, viens ce soir, on va manger quelque chose de pas cachère, on va sortir, on va boire un verre, on va faire ci, et que vous le combattez, le Yetzirah, vous ne pouvez pas vous imaginer l'effort énorme que ça fait au Bachamay. Quel effort énorme c'est pour Hachem. Lorsque les Bnei Israël voulaient aller, maintenant, on leur a dit, il y a les bêtes sauvages. D'accord, mais là, en Égypte, ils avaient une protection spéciale que de la part d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'ils étaient en chemin pour aller recevoir la Torah. Mais ils n'avaient pas encore la Torah. Il n'y avait pas encore le mérite de la Torah. Donc ils n'avaient pas de protection. C'était que des cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu faisait. Akadosh Baruch Hu a voulu les faire passer justement par la mer. Pour séparer la mer, pour dire, tu te dois de comprendre que dans la vie, ne fais pas la Torah en superficie. Rentre dans l'eau. Rentre à l'intérieur. Baigne. Ne pense pas comme quoi tu vas pouvoir respecter la Torah ou tu vas pouvoir accomplir la Torah avec une facilité. Tu te dois de faire des efforts. Sans effort, ça ne marchera jamais. On se doit tous de faire des efforts. Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem vous protège, vous donne, peu importe, voilà, cette semaine, le taf de cette semaine, le travail, on essaye des efforts. Sur quoi? Sur de l'étude de la Torah. Un moment dans la journée, avant de vous coucher, dans la semaine, essayez d'écouter une halakha. Essayez de prendre sur vous quelque chose. Et on a parlé de Netilat Yadayim. Je suis sûr que vous faites attention à Netilat Yadayim. Je n'ai pas de doute. Mais si vous ne connaissez pas, je vous encourage. Prenez cette mitzvah sur vous de bien faire Netilat Yadayim avec un keli. De bien faire et de bien remercier Akadosh Baruch Hu lorsqu'il nous rend la neshama le matin. Akadosh Baruch Hu vous protège. Une bonne semaine, Bezrat Hashem. Shavua Tov, Mazal Tov.